Vous connaissez certainement le concept du yin et du yang, n'est-ce pas? Cette célèbre philosophie chinoise inspirée du taoïsme, elle met en avant l'équilibre entre l'obscurité et la lumière, le positif et le négatif, pour nous rappeler qu'il y a toujours des hauts et des bas dans tout ce que nous entreprenons dans la vie. Tu veux devenir entrepreneur ou investisseur? Prépare-toi à gagner beaucoup d'argent, mais sois également prêt à en perdre énormément. Tu vivras des moments de succès éclatants, mais aussi des échecs cuisants qui mettront à l'épreuve ta résilience. Les ennuis feront partie de ton parcours. Tu veux entrer en politique? Tu auras du pouvoir, de l'autorité. Tu pourras influencer le destin de ton pays, mais cela viendra avec un prix. Les ennemis se multiplieront et parfois la prison et l'isolement deviendront ton compagnon de route inattendu. Tu veux devenir célèbre. La recherche et l'influence seront au rendez-vous, mais tu devras aussi composer avec les scandales, la rumeur et la critique incessante, parfois pour des choses vraiment insignifiantes. Même pour une relation simple ou professionnelle, il te faudra discipline et estime de soi. Sans cela, personne ne te respectera ou ne te suivra. Dès que tu choisis un chemin de vie, souviens-toi que chaque choix a son lot de sacrifices. Rien n'est jamais parfait ou sans inconvénient. Non. Chaque domaine de la vie comporte des défis, des obstacles et des revers qu'il faut surmonter. Quelquefois, cela me fait rire de voir des gens rêver d'être le prochain capitaine Ibrahim Traoré, le prochain Cristiano Ronaldo ou le prochain Léo Messi. Mais paniquer face à une simple polémique et une convention officielle. On ne comprend pas. Tu veux être tous ces grands hommes, mais c'est toi qui as peur d'un insecte. Ah non, je n'ose pas. Moi, je n'aime pas les problèmes. Tu n'aimes pas les problèmes. Tu sais combien de problèmes ces gens ont surmonté. Tu sais combien d'obstacles ces personnes ont surmonté. Tu sais combien d'obstacles Aliko Dangote a surmonté. On ne peut pas vouloir les omelettes sans casser les œufs. Quelle est ta véritable conviction alors? Es-tu réellement prêt à affronter le regard des autres et les tempêtes que tes ambitions provoqueront? Si tu n'es pas prêt, alors va te coucher. Parce que tes ambitions méritent des sacrifices. Pour qu'enfin tu te dis, oui, j'ai réussi à faire quelque chose que beaucoup de gens n'arriveront pas à faire. C'est ça la particularité de certaines victoires. Il y a de ces victoires, le trophée, tu ne peux pas montrer ce trophée-là à tout le monde. Mais, mesdames et messieurs, il y a des victoires lorsqu'on les remporte. C'est des ouf de soulagement. C'est cela gagner, c'est cela décrocher quelque chose. En Afrique, par exemple, la réussite est encore plus compliquée. Dès que tu oses rêver grand, ton premier nom, c'est un fou. Ah, facilement, on te dit, ah, lui, tu parles avec lui, c'est un fou. Hein? C'est le premier nom, c'est un fou. Le plus souvent, ce jugement commence au sein de notre famille. Je vous dis une chose, en Afrique, tout ce qui commence, pour beaucoup de gens, ça commence dans les familles. Après, de bouche à oreille, ça sort. On retrouve dehors des gens aussi qui disent, ah lui, c'est un fou. Hein? Sa soeur m'a dit la fois dernière qu'il est, ah son frère, oh, sa cousine, oh, son cousin. Juste pour te décourager. C'est ça. L'ambition, dans certaines familles en Afrique, est perçue comme une menace. Soit une menace pour le budget de la famille, soit une menace pour quelqu'un qui a pu sortir sa tête de l'eau, une menace pour les parents parce que lorsque tu rêves grand et que eux ils veulent rapidement avoir quelque chose à manger, pour eux automatiquement ton rêve là, tes ambitions là, pour eux ce n'est pas du tout possible. Si tu veux être le prochain Aliko Dangote de ton pays, tu veux être le prochain Ibrahim Traoré, on n'est pas obligé d'être militaire pour avoir le côté Ibrahim Traoré, non. C'est pas du tout cela. C'est la volonté, la détermination. Tout homme, en réalité, doit avoir ça dans le sang. En réalité, je parle bien de ce qui est normal. Voilà. Il y a des choses anormales, on ne va pas les toucher. Mais si tu veux être le prochain Aliko Dangote, le prochain Ibrahim Traoré, le prochain Léo Messi, le prochain Cristiano Ronaldo de ton pays, sois prêt à être incompris, traité de fou ou même ridiculisé. Les grandes idées en Afrique suscitent souvent scepticisme et moquerie avant d'être reconnues. Donc ne lâche pas prise. On va se moquer de toi. On n'est pas d'accord. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas rien devenir. Ok? Ne lâche pas prise. Juste, est-ce que tu crois en ta vision? C'est la seule question à répondre. Réponds à cette question. Mets-toi à la tâche. Persévère. Encore et encore, tu vas avoir le résultat que tu souhaites. Si tu rêves de devenir un grand leader ou un bâtisseur de quelque chose, prépare-toi à l'adversité. Elle est inévitable.
Tu as peur de l'adversité. Il y a des années avant, si des gens comme Bill Gates, comme Barack Obama, comme Usain Bolt, comme Mike Tyson avaient peur de l'adversité, aujourd'hui on n'allait pas parler d'eux. L'adversité doit être la nourriture d'un leader. Tu as peur de l'adversité, il faut revoir encore et encore ta vision. Pour vous qui portez de grands rêves et des ambitions audacieuses, sachez que votre chemin sera semé d'embûches. Si on ne vous l'a jamais dit, retenez ça aujourd'hui et ne vous faites plus répéter cela. Vous allez trébucher. Finalement, vous n'arriverez même plus à compter. Vous serez combattu, emprisonné par des idées limitantes, parfois abandonné par vos proches et humilié par ceux qui ne comprennent pas votre vision. Mais tenez bon, aucun succès ne s'atteint sans défi. Aucun. Tous les grands succès que vous connaissiez ont été atteints avec des défis. Et c'est dans ces épreuves que se forgent des leaders. C'est ça aussi la particularité des leaders. Quand on est leader, ça veut dire beaucoup de choses. On peut se faire appeler leader, on peut voler ce titre. Juste après quelques temps, on ne va plus se faire appeler leader. Parce que ce titre, pour l'avoir, il y a des étapes. Il y a des épreuves à surmonter. Tu n'as jamais surmonté d'épreuves et tu veux que les gens te suivent. Les gens vont te suivre, mais après, ils vont se rendre compte que ce n'est pas la bonne personne. Les visionnaires et les bâtisseurs, ainsi que des leaders, passent obligatoirement par des épreuves. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On ne va pas dire non, cherche des épreuves. Non, on ne cherche pas. Ne cherche pas d'épreuves. Juste cherche des visions. Tu as une vision, une très grande vision. Laisse tomber. Les épreuves viendront. Tu n'as même pas besoin d'en chercher. Il faut juste chercher une vision claire, grande. Le reste, tu trouveras ça sur ton chemin. Souvenez-vous que tout dans la vie est un équilibre entre le yin et le yang. La clé est de persévérer, de rester concentré, ne jamais perdre de vue l'importance de vos rêves. À partir du moment que ton rêve a une grande importance, c'est facile de continuer. Parce que là, tant qu'on a les yeux fixés sur l'importance de notre rêve, le chemin à parcourir devient de plus en plus court. Chaque instant, chaque minute, chaque jour. Même lorsque le monde semble conspirer contre vous, ça ne serait pas votre affaire. À toi qui suis cette vidéo, sois courageux ou courageuse, sois résilient ou résiliente et surtout fidèle à toi-même. Les plus grandes victoires naissent des plus grands combats.